Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment réaliser votre design pour Shido Studio. Première étape, on ouvre le template design du produit en question sur Illustrator et on s'assure qu'il soit à la bonne taille. Dans cet exemple, il s'agit d'une carte en format A6 et doit donc mesurer 14,8 par 10,5 cm. Cette carte va être imprimée en recto verso et c'est pour cette raison qu'on a ici deux plans de travail. Si vous partez sur une impression recto, vous pouvez bien sûr en supprimer un. On va lire ensuite les instructions de mise en page qui sont juste ici. Donc la ligne de coupe est marquée en bleu et elle indique où sera coupée votre carte. La ligne rouge, elle, représente le fond perdu qui correspond aux 3 mm supplémentaires par rapport à la ligne de coupe. Elle est nécessaire lorsqu'un élément de design va jusqu'au bord de la carte. Ici, quelques éléments importants à prendre en compte lors de la réalisation de votre design. Les polices et les images doivent impérativement être incorporées. On évite aussi les designs avec des grandes masses de couleurs ou alors des couleurs trop pâles ou trop douces. Sachant que notre impression se fait à basse température, la couleur peut ne pas bien s'imprégner. On évite aussi d'utiliser des polices de caractère trop fines ou trop petites et on ne place pas les éléments trop proches des bords car ils risquent d'être coupés. Une fois qu'on a pris connaissance de ces informations, on peut les retirer ainsi que la ligne de coupe, de fond perdu et votre design ici. Et maintenant, on peut enfin commencer la réalisation de notre design. On va écrire un texte avec la typographie de notre choix. On va également ajouter une illustration. Et bien sûr, on n'oublie pas son logo. On centre le tout, on vérifie le design et puis le tour est joué. Maintenant, on prépare le design pour l'impression. On commence par incorporer le logo parce qu'on l'a importé sous format PNG. Donc on sélectionne l'image et on clique sur « Incorporer ». Ensuite, il est temps de développer un peu le texte. Il suffit simplement de le sélectionner, d'aller dans « Objet » et « Décomposer ». Comme vous pouvez le constater, le texte reste tracé et on évite ainsi de perdre la typographie. Par la suite, on vérifie l'image. Dans notre cas, il s'agit d'une illustration réalisée dans Illustrator et elle est donc déjà incorporée dans le design. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de le mettre au bord de la carte et il faut donc penser à ajouter les 3 mm de fond perdu. On va dans Fichier, Format de document, Fond perdu, on ajoute 3 mm et puis c'est tout, la ligne rouge apparaît. Au verso de la carte, on va laisser les instructions de plantation qui sont très importantes pour que l'utilisateur final sache comment offrir une seconde vie à son papier. Et voilà, le design est enfin prêt. Pour le sauvegarder, il faut l'enregistrer en format PDF. Et la dernière étape importante est de vérifier que vous le sauvegardiez avec la ligne de coupe. Une fois sauvegardé, on peut prévisualiser et vérifier à nouveau que tout est correct. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, nos équipes se feront un plaisir de vous répondre, alors n'hésitez pas.